Je vous montre la zone clé à ne pas franchir pour le BTC si on est toujours baissier. On va checker ça ensemble. On va analyser aussi toutes les positions que j'ai sur le copy trading. Donc oui, il y en a pas mal qui font référence du coup à la vidéo de hier que je vous invite à absolument aller voir. C'est une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Je dis pas ça pour vous faire des vues, hein. Clairement pas. Je suis là genre pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en description ou vous allez sur ma chaîne YouTube tout simplement. Et puis on va analyser donc le fil. On a le injective aussi. Et on a le dernier, je sais plus c'est quoi le nom, bref, on va l'analyser aussi. Donc j'espère que vous êtes prêts, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant toute chose, commençons par Twitter, je voulais vous montrer ça, toutes les liquidations qu'il y a à partir de la zone des 25 000, on descend jusque vers la zone des 23 000, 22 000. Donc plus c'est clair, plus on a des liquidations. Donc clairement, on a des choses à aller chercher juste en dessous du prix actuel. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller clairement. Et on avait aussi, donc ça fait référence du coup à la position que j'ai sur du coup injective. Du coup, on a vraiment fait manipulation au-dessus de ça. Et du coup, techniquement, on devrait descendre avec cette jolie petite descente. Donc là, on a fait de nouveau une montée pour venir chercher notre zone d'order block, fair value gap, etc. Et en théorie, on doit descendre. Faire un petit tour ici sur le point intérêt, je pense que c'est assez intéressant. Donc hier, on a eu ce gros pump comme c'était prévu. On est venu chercher un poil plus haut que ce que j'avais espéré, mais écoutez, on peut jamais prédire jusqu'où un pump va aller. On peut surtout plutôt se dire, ok, est-ce que le pump est fini, oui ou non. Donc le pump ici est bien monté. On a une petite hausse quand même ici de l'open interest, donc ça c'est assez intéressant. On le voit bien ici, et on a aussi pour moi donc en tout cas sur le dernier temps là une petite hausse des funding. Donc ça veut dire qu'il y a plus de longs qui sont rentrés ici sur le marché. Donc à la fin, ça serait assez intéressant pour moi de venir ici les rects. On le voit ici, hein, la petite hausse qui a eu, donc techniquement on devrait descendre les chercher, donc ce qui fait référence aussi à ma position que j'ai en short sur le BTC. Donc déjà on a eu ce magnifique pump hier suite au dump et au cassage de la zone de support. Donc pour moi la zone de support c'est ici, c'est la ligne à partir de cette mèche-ci. Donc on est venu ici faire donc support, même si on n'est pas venu toucher, ici support, cassure, clairement grosse cassure qu'on a eu là. Et ensuite regardez-moi ça, on est venu retester à la perfection cette zone là. Donc pour moi on est toujours baissier. Ici, on le voit bien, on est vraiment dans une bougie baissière, dans une structure baissière. Et du coup, on a fait un pump. Donc, techniquement, la target donc, de cette bougie, ce serait de revenir chercher la mèche qu'on a ici. Donc, revenir redescendre, chercher un nouveau plus bas. Donc, c'est ce qu'on va essayer de trader ensemble. Maintenant, la zone clé qu'il faut absolument ne pas casser, si vraiment on est dans notre scénario bearish, c'est ici. Donc, si on passe par-dessus la zone des 25 760, je repasserai haussier et j'essaierai de plutôt long le marché. Donc vraiment de faire un truc comme ceci. Là, j'essaierai de long le marché dans cette zone-là. Mais ici, actuellement, ce qu'on est en train de faire, moi, je vise un short et je vise une redescente, revenir chercher un petit peu plus bas. Zoomons un petit peu. Ce qui est très intéressant et ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'avec cette mèche-là, on est venu récupérer tous les highs qu'on avait là. Donc vous voyez, hein, on est venu récupérer tous les stop loss, donc ça c'est quelque chose de plutôt pas mal. On a quand même mine de rien une petite zone de fair value gap sur ces zones là, donc on aurait pu remonter chercher ça, mais bon finalement on a juste récupéré ça et ça a l'air de suffire, hein. Le marché a ouvert et on est déjà en train de chuter plutôt violemment. Je vous montre ma position que j'ai actuellement sur le copy trading. Donc en gros je vais vous expliquer ma position que j'ai prise. On va repasser sur cette charte. Il y a moins de bordel, mais en gros ici, on est venu chercher zone de fair value gap en 5 minutes, qui est ici. Alors pour moi, dès qu'on est venu chercher la zone de fair value gap, je me suis dit, ok, est-ce qu'on a une zone de short? On verra. Boum, zone de fair value gap ici. Ah non, elle est là-haut, excusez-moi, je vais mal tirer. Elle est ici, la zone de fair value gap. Donc on est venu toucher ça, magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire en petite time frame, en 1 minute? On a eu ici notre petite inversion structure. Ici, on a notre cos et ici, on a notre boss. Et ensuite, on a continué tranquillement à descendre. On est venu nous faire une confirmation, première confirmation ici, avec une clôture en dessous. On est venu remonter, chercher cette même zone, mais bon, peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse. Et pour le moment, ça a juste latéralisé. Et moi, j'ai décidé de short là-dedans, parce que je me suis dit, ok, le top ici, à mon avis, est trouvé. Si on vient chercher un nouveau top, ça veut dire qu'on a faux, tout simplement. Ça veut dire qu'on va venir chercher plus haut que ça, et on risque de tout casser à la hausse, ce qui me semble plutôt logique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un short ici, avec stop loss au-dessus de ce plus haut là, et target la zone ici des 24 000 qui sont la zone des 0,618 qu'on retrouve ici, plus ici, hein, je rappelle qu'on a une petite zone de support en daily que j'ai envie de voir casser. J'ai envie de voir une bougie traverser cette zone ici, donc c'est pour ça que j'ai
target vers la zone des 24 000 juste avant la zone des 0,618. Voilà un petit peu le plan. Encore une fois, c'est pas une position sur laquelle je suis serein de fou. Clairement pas. Si vraiment dès qu'on casse ici et qu'on nous fait un nouveau plus bas par rapport à ça, je mettrai mon stop loss à break-even, clairement, parce que j'ai pas envie de risquer trop là-dessus. Mais on verra. On n'est pas à l'abri de nouveau de refaire encore une petite hausse, récupérer les derniers highs qu'on a laissés là. Et de plus, pourquoi pas chercher aussi un nouveau high. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à notifier, qu'on peut largement venir chercher les stop loss là-haut. Et ensuite, s'inverser. Donc ça, on va surveiller. On n'est vraiment pas à l'abri. Pour moi, on est toujours dans ce petit canal haussier ici. Donc à voir dans quel sens on va sortir. Relativement simple. Du côté de l'Ethereum, plus ou moins le même scénario. J'ai pris 2 positions ici en short. On est venu chercher donc la zone ici. Donc on est venu combler certaines zones de fair value gap. Ensuite, ce qu'on est venu faire, l'Ethereum est quand même un peu moins comment on appelle ça, bearish que le BTC, parce qu'en gros ici on le voit bien, on n'a pas d'inversion structure qui s'est matérialisée, on a juste fait un nouveau plus haut par rapport à ça, et là on n'a pas fait de clôture en dessous, donc là il faut quand même faire attention. La seule inversion de structure qu'on a eue, et je vais juste repousser ça là et je vais déplacer ici, elle est ici l'inversion de structure, elle est clean, mais est-ce que ça va suffire? Donc en gros ici on a notre cost et notre boss, après une recherche de fair value gap qu'on a laissé là il me semble en 1 minute. On a laissé des zones de fair value gap ici. Donc on a eu cette inversion de structure, c'est pas mal. Ensuite on revient chercher donc toutes ces liquidités en reprenant la zone des 0,68 ici. Et du coup ici on chute. Donc en théorie on devrait au moins venir chercher ce plus bas là. Donc on verra comment ça se passe. Moi je suis bien évidemment en short aussi sur l'Ethereum. J'ai mis mon stop loss un petit peu plus haut parce que je me suis dit qu'on n'était pas à l'abri de venir chercher un nouveau high par rapport à ça. Étant donné que ici, alors c'est en 30 minutes. On a la poche une énorme zone de fair value gap qui n'a pas été touchée, plus ce high qui s'est arrêté juste à la lisière. Donc pour moi, on peut encore monter, mais c'est pour ça que j'ai mis un peu de marge sur mes stop loss. TP, clairement, sur les plus bas ici, pourquoi? Ça correspond tout simplement au plus bas qu'on a là, plus on a une grosse zone de fair value gap juste en dessous. Je peux vous montrer ça. J'espère que ça va pas trop dans tous les sens. Grosse zone de fair value gap juste en dessous, on a la zone OTE aussi, donc clairement j'attends un plus bas. On a toujours à ma position que j'avais dessinée à l'époque ici, qui n'a jamais été touchée, on n'est jamais venu chercher notre entrée, mais plutôt une bonne position, une belle lecture du graphique pour voir une jolie petite baisse comme ceci, c'était plutôt propre de ma part. Continuons avec du coup bien évidemment le fil. Alors le fil, on a été fil cette nuit, j'ai mis 2 positions dessus, relativement simple, hein, je vous l'avais partagé hier sur mon Twitter. En gros, c'est ce que j'attendais, un retour dans la zone de fair value gap pour ensuite chuter. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un retour dans la zone de fair value gap. Et ensuite, on est venu former donc A, B et puis C. Et maintenant, on est vraiment en train de faire cette baisse. Donc, j'ai pris ce trade ici avec un stop loss au-dessus de ces plus hauts. J'ai pas voulu prendre trop de risques. Mais voilà, là on est vraiment en train de se retourner et on va simplement attendre une touchette de ces liquidités là et ces liquidités là et on peut avoir un joli petit 3R relativement safement. Ensuite on a le RNDR, donc RNDR je l'ai pas pris mis à part donc la position qu'on avait là-haut. Si on veut revenir sur mes trades, le RNDR, si je me dis pas de bêtises, il était là, mais en gros j'attendais vraiment un retour dans la zone ici de fair value gap qu'on a juste un petit peu plus haut. Je vais vous montrer ça. Ici on a une zone de fair value gap qui n'a pas été touchée. Je me suis dit qu'il y avait un monde qu'on allait toucher ça, mais finalement on l'a pas fait. Et là on est juste en train de confirmer donc la structure baissière. Vous voyez, on est venu confirmer ça et du coup techniquement ici on devrait continuer cette chute. Donc pour le moment on peut je pense tirer un espèce de comment on appelle ça, de trade comme ça avec un stop loss juste au-dessus de ce plus haut. Je pense que ça peut largement se faire avec un 8R pour venir récupérer l'équal low ici. On a une zone de fair value gap en dessous qu'on peut largement toucher, hein, la grosse qu'on a là. Donc personnellement ici pour le RNDR, on s'attend clairement à une chute. On verra comment ça se goupille. Mais ça dépendra aussi à mon avis beaucoup du Bitcoin. Pour le moment c'est baissier, mais on peut se retourner très très vite. Donc n'oubliez pas vos stop loss. Encore une fois, si vous hésitez, si vous prenez ces trades. Et ensuite ici on a le Injective. Alors Injective, qu'est-ce qui s'est passé? Même chose, on a eu cette belle remontée, comme je l'avais partagé dans ma vidéo ici. J'attendais vraiment une remontée dans la zone de fair value gap, revenir chercher les equal high ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu récupérer les equal high ici avec une magnifique mèche. On est venu combler la zone de fair value gap. Et du coup, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Donc ça, c'est extrêmement bearish. On vient de faire une clôture donc sous ce plus bas là. Alors,
sous ce plus bas là. Donc ça c'est très très propre. Maintenant vraiment j'attends une vraie chute beaucoup plus basse pour venir chercher la zone de fair value gap en weekly, venir récupérer les lots qu'on a laissés là. Et puis ici, on a même là. Donc clairement, la charte est baissière, hein, vraiment inversion de structure très très propre. Donc on va patienter tranquillement. Je pense que là, on est sur des belles zones de rechargement de short. Donc pour les gens qui sont déjà en position, tant mieux. S'il y a des gens qui ne sont pas encore en position et que vous voulez rentrer, je pense qu'ici, on est sur des bonnes zones, sur le RNDR, sur le fil aussi. Ah, le fil, il est déjà un petit peu trop bas. Donc si on revient retester cette ligne-là, oui, donc c'est vers la zone des 3.6, mais sinon... Bof. Donc voilà un petit peu ce que j'essaie de trade en ce moment. On peut passer sur d'autres petites cryptos tranquillement ensemble. Donc on a le Atom qui m'avait été demandé. Alors le Atom, il est vraiment dans une zone assez intéressante. Donc la zone ici d'OTE, elle a lâché. Hein. Je rappelle que c'était mon erreur que j'ai eu sur la pas mal d'alt. Moi je m'attendais vraiment à ici à un départ. Finalement on l'a pas du tout eu. Et on est venu chercher donc ce plus bas. On revient chercher la zone OTE ici. On vient retester donc cette trendline ici. Donc pourquoi pas. Pour le moment ça a l'air de tenir, mais encore une fois méfiance, si on zoome vraiment, personnellement moi je pense qu'on viendra récupérer en tout cas la zone de fair value gap qu'on a laissé là sur la zone des 8 et 8 centimes. On va juste checker les autres alts qu'on m'a demandé. Je crois qu'on m'a demandé aussi le rose qui serait assez intéressant d'analyser. Donc le rose est assez intéressant, belle petite manipulation au nord avant de chuter, hein. Vraiment c'est quelque chose de très très commun. Bam. Et on revient chercher donc la zone de support qu'on ait fait support, déviation, et là on refait support. Donc cette zone il faut absolument la tenir pour le rose. Belle zone d'entrée à mon avis pour du long terme. On avait aussi il me semble Océan qui m'a été demandé. Donc ça c'était mon ancien trade hein, que j'avais pris. C'était celui-là, hein. C'est pas celui-là. Non alors attendez, je me suis trompé. C'est pas celui-là malheureusement, mais c'est celui-là. Donc comment on appelle ça ? Mon plan était juste, c'est juste que mon entrée était fausse. On avait une petite zone de fair value gap ici qu'on est venu chercher à l'extrême et j'aurais pu rentrer en fait à partir du moment où on a eu la cassure ici. Dès qu'on a eu la cassure, bah, c'est parti très très vite. Donc trade plutôt pas mal. Je pense qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas étant donné qu'on a fait une clôture ici en dessous. Jolie petite remontée donc en A, B et puis C. On vient chercher les zones d'order block ici. Il y a de fortes chances ici qu'on continue cette petite descente. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Encore une fois, n'oubliez pas vos stop loss. Il y a pas mal de choses assez intéressantes actuellement sur les charts, mais c'est risqué. On est vraiment sur des zones clés. En tout cas pour le BTC, hein, comme je vous ai dit, on peut largement encore revenir chercher un coup plus haut, voire même chercher ce plus haut là. Ensuite se retourner, mais personnellement j'attends une baisse. On verra si c'est ça qui se passe, mais on verra. Tout simplement on verra, je vais pas trop me projeter. J'ai mes plans qui sont là, j'ai mes risk rewards qui sont calculés. Donc on verra comment ça se passe. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Mignon. Ciao.